7 ans. Les fans de Borderlands ont donc attendu 7 longues années avant de pouvoir repartir à la conquête de l'Arche pour sauver une nouvelle fois Pandore du chaos. Après de multiples faux espoirs, teasing, de nombreux moments de hype qui ont déchaîné les fans, c'est le 28 mars 2019 que l'attente a pris fin. Borderlands 3 était officiellement annoncé lors de la PAX East. Une semaine plus tard, un nouveau trailer dévoilera la date de sortie du jeu fixée pour septembre de la même année. Après une longue attente, les joueurs étaient à quelques mois de pouvoir repartir sur Pandore. Alors, 7 ans plus tard et malgré un Borderlands pré-séquel plutôt convaincant en 2014, est-ce que la formule fonctionne toujours autant ? Salut à toi et bienvenue sur Liberty's Games pour une nouvelle critique, celle de Borderlands 3 qui arrive avec un peu de retard, je suis désolé. Si tu me suis activement sur mes réseaux sociaux et ma chaîne YouTube, tu sais que depuis le mois d'août, je suis plutôt, on va dire, overbooké puisqu'il y a eu le Grand Tour NSTG partie 2, ce documentaire incroyable où on part à la rencontre de joueurs en situation de handicap. Ça m'a pris 10 jours de tournage puisqu'on est parti 10 jours faire le tour de la France, puis il y a eu le montage, puis donc il y a eu tout ça, donc j'ai pris pas mal de temps de retard. Et il y a eu des petits tests prioritaires, il y a eu des projets prioritaires, d'où le fait que j'ai pris un peu de retard. Mais voilà, pour moi c'était important de sortir quand même la critique. Il y a peut-être 2-3 autres critiques qui vont arriver avec un peu de retard, notamment WRC, Nightcall. Mais voilà, c'est important pour moi de les sortir avant décembre et avant Noël, parce que je sais que voilà, Noël c'est les grandes périodes et c'est là que les gens vont vouloir savoir quel jeu acheter. Je prépare d'ailleurs à la fois sur Presse Citron et sur ma chaîne un guide d'achat, un guide d'achat de Noël avec tous les meilleurs jeux, mes coups de cœur, mais aussi les meilleurs jeux des métacritiques, on va dire, ceux qui ont une meilleure note globale dans le monde, pour pouvoir guider un peu les joueurs pour les achats de Noël. Donc voilà, j'en dis pas plus, c'est pas là le sujet, mais en tout cas ça me tient à cœur de sortir toutes les critiques, même des fois avec un peu de retard, avant Noël pour pouvoir te guider au mieux. Concernant Borderlands 3, qu'est-ce que l'on peut en dire ? Alors d'ores et déjà on peut clairement rentrer dans le vif du sujet en disant que c'est le digne successeur de Borderlands et de Borderlands 2, c'est-à-dire que on ne change pas une formule qui gagne, Gearbox l'a compris et du coup il nous propose quelque chose que l'on a déjà vu en version améliorée. Les fans ne seront pas perdus, ceux qui découvrent ne seront pas perdus non plus parce que même s'il y a plein de personnages qui reviennent, ce n'est pas primordial d'avoir joué au précédent Borderlands pour apprécier Borderlands 3. Au niveau du synopsis, cela se passe en priorité principalement sur Pandore, la fameuse planète Pandore sur laquelle se déroulent tous les Borderlands. On reçoit un appel en fait parce que Pandore est de nouveau menacée par les jumeaux Calypso qui sont Troy et Tyreen. Donc en fait on apprend que ce sont deux sirènes qui ont été séparées à la naissance et Troy, le frère, a besoin de sa sœur Tyreen pour survivre et donc il a besoin de ses pouvoirs à sa sœur pour survivre et du coup en fait ces deux personnages vont essayer de prendre le contrôle de Pandore et d'obtenir le plein pouvoir, les pouvoirs suprêmes qui leur permettraient de dominer la galaxie. Ils sont soutenus par des millions de fans parce qu'en fait ce sont des éco-streamers, ce sont des influenceurs, les influenceurs de la galaxie qui ont beaucoup de succès lors de leur live lors de leur live streaming en fait, et du coup en fait ils sont soutenus par des millions d'abonnés, de fans qui sont prêts à tout pour les aider à atteindre leur conquête, donc prêts à tuer, prêts à vous pourchasser pour pouvoir vous empêcher de nuire au projet donc de Troy et de sa sœur Tyreen. Donc voilà un peu l'ambiance dans laquelle se situe Borderlands. Donc on va voir plein de personnages qu'on a déjà vus dans le premier opus, dans le deuxième opus et dans le pré-séquel en 2014. Lilith, on va voir Marcus, on va voir plein de personnages qui reviennent, puis d'autres nouveaux personnages comme Ellie qui est une mécanicienne un peu qui va nous aider, Vogue qui est un chef de bandit qui va nous se rallier à notre cause, etc. Au niveau de l'écriture des personnages, c'est pas fou, vraiment. De toute façon, Borderlands n'a jamais été reconnu pour être un jeu avec un arc narratif exceptionnel, donc c'est le minimum syndical, mais on va dire que pour ce qui est du but du jeu, savoir foncer dans le tas, être bourrin, choper du loot, on n'a pas besoin d'avoir un grand arc narratif. Mais là, on va dire que c'est un peu gênant parce que on a vraiment du mal à... Les jumeaux Calypso, donc Troy et sa sœur Tyreen, sont censés être quand même les antagonistes du jeu. Ils ont pas vraiment de charisme, on a du mal à rentrer dans même les personnages comme les nouveaux personnages comme Ellie, il y a je sais plus comment elle s'appelle, il y a sa mère à Ellie, etc.
c'est un peu stéréotypé, je sais pas, c'est pas travaillé, on a du mal vraiment à s'attacher et à avoir trouvé du charisme à ces personnages. Au niveau des héros, parce que tu sais que l'idée de Borderlands, c'est qu'en fait, il y a les chasseurs de l'arche, qui est donc la principale quête de Borderlands. Ce sont des chasseurs et ça se joue en coopération. Tu as 4 personnages. Les 4 personnages de cet opus sont Moz, qui est une artilleuse et elle a une compétence spéciale avec un robot géant qui peut bien péter l'ennemi. On a Flake, qui est le roi des animaux, le roi des bêtes. Il a une compétence spéciale avec des créatures qui peuvent nous aider en combat. Nous avons Zane qui est un agent spécial avec des gadgets qui peut bien nous aider aussi en combat. Et nous avons Amara qui est la sirène, avec elle fait apparaître des points, etc. pour se battre. Voilà. Donc on a chaque personnage qui ont des compétences bien spéciales. Et la petite nouveauté, c'est qu'on a un arbre de compétences style un peu RPG beaucoup plus poussé, puisqu'on a 3 arbres de compétences par personnage. Globalement, ça va être pour améliorer tes coups critiques, pour améliorer le personnage dans sa globalité et pour améliorer ta compétence. Voilà, en gros, ce qu'il va faire, c'est sympa, c'est plus poussé, mais du coup, on a un peu du mal à s'y reconnaître. C'est vrai que moi, les premières heures, j'avais un peu de mal, s'il y a beaucoup de trucs, c'est pas forcément bien expliqué. Tu comprends pas pourquoi il y a 3 arbres de compétences, mais à force, tu commences à comprendre comment les améliorer, comment les mettre en œuvre. Forcément, pour les améliorer, c'est comme dans tous les jeux, tu tues des ennemis, tu gagnes de l'expérience, tu montes de niveau. Dès que tu montes de niveau, tu débloques un point de compétence. Avec le point de compétence, tu achètes une compétence de un arbre. Et comme il y en a 3, tu as plusieurs compétences à acheter dans chaque arbre. Donc voilà, c'est très basique. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Contrairement à tous les Borderlands, toute l'action ne se déroule pas sur Pandore. C'est-à-dire que, et c'est un peu marrant parce que si tu n'as pas vu ma critique de The Outer World que tu retrouveras juste ici, eh ben on est un peu dans le même concept. C'est-à-dire qu'on va voyager aux 4 coins de la galaxie. Donc ça commence sur Pandore, puis tu vas partir un peu direction la ville de Prométhée avec la ville de Meridian qui est une ville un peu futuriste avec plein de néons. Tu vois un peu la ville de Cyberpunk, c'est un peu comme ça, version Borderlands. Donc on va être dans cette map là. Puis nous allons partir vers une map plutôt zen, ambiance un peu asiatique qui s'appelle Athena, qui est une toute petite map. Et après nous allons partir plutôt vers une planète qui est une jungle géante qui s'appelle Eden 6. Et là du coup tu vas avoir quelques individus, quelques créatures un peu plus emmerdantes, on va dire, qui vont vraiment te causer du tort, et dont des dinosaures un peu robots, etc. Et pour voyager, eh ben, on a d'autres vaisseaux qui, comme dans The Outer Worlds, c'est notre hub, notre QG, où tout notre équipage nous attend à l'intérieur. Ce vaisseau, c'est Sanctuary. Et du coup, en fait, dedans, tu vas pouvoir naviguer dans le vaisseau, parler avec ton équipage, avoir des petites missions secondaires, etc. Donc voilà, donc c'est sympa parce que là, on a un côté road trip qu'on n'avait pas dans les précédents Borderlands. C'est une nouveauté supplémentaire et c'est une nouveauté qui est plutôt bienvenue. Au niveau des autres choses qui sont indéniables et qui sont la marque Borderlands, c'est la coopération, parce que la coopération est de nouveau disponible, que ce soit en local ou en ligne. Donc pour commencer par le mauvais, c'est la coopération locale, c'est-à-dire que moi j'ai fait toute la campagne en coopération locale sur une PS4 Slim et j'ai testé aussi sur la PS4 Pro. Sur PS4 Pro, on va pas avoir trop de soucis. Globalement, le jeu est stable. Il y a quelques petites baisses de framerate quand il y a beaucoup d'ennemis dans les menus, mais ça peut aller. Sur PS4 Slim, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que lorsque tu es en jeu, les 30 FPS ne sont pas stables, alors qu'on est sur 60 FPS pour Xbox One X, PS4 Pro. Bon, ils sont pas stables non plus, mais ça va. Là, les 30 FPS ne sont pas stables. Quand il y a des grandes vagues d'ennemis, tu sens que ça commence à galérer. Mais alors le pire, c'est quand tu ouvres les menus, que ce soit avec le pavé tactile pour accéder à ton inventaire, à tes compétences, ou lorsque tu vas dans un distributeur de marchands, c'est catastrophique au point où ce n'est pas jouable, tout simplement. C'est-à-dire que là, tu tombes à moins de 10 FPS, 10 images par seconde, même pas, ça lag complètement. Je vais illustrer mes propos, et ça tout le long du jeu, que ce soit au début, au milieu, à la fin. Dès que tu rentres dans les menus, c'est catastrophique au point où tout simplement tu ne vas pas dans ton menu pendant les combats. C'est-à-dire que si tu n'as plus de munitions, tu te débrouilles, mais tu ne vas pas ouvrir le menu parce que ça va complètement handicaper le joueur avec qui tu joues. Parce que là, quand on ouvrait le menu, moi je pouvais carrément pas bouger. C'est-à-dire que ça laguait, ça saccadait, c'était injouable. Donc là-dessus, l'optimisation, c'est vraiment pas folichon. Donc là, c'est pas un bon point. Et en ligne,
ils ont mis un système de ping pour pouvoir un peu voir si ton joueur avec qui tu joues lag ou pas, et ils ont mis une machine un peu spéciale que l'on retrouve également en solo et qui est très pratique, c'est le loot perdu. C'est-à-dire que si un joueur fait une mission avec ses potes et qui va être désynchronisé de la session, qui va être expulsé de la session parce qu'il a un bug ou quoi que ce soit, lorsqu'il va revenir dans Sanctuary, donc le vaisseau qui va rejoindre ses potes pour continuer l'aventure, il aura son armoire de loot perdu et tout le loot qu'il n'aura pas pu collecter au cours de la mission, il pourra quand même l'avoir, ce qui est très pratique en solo également, parce que si va y avoir un bug, si tu oublies de tout ramasser, que tu te barres, etc., et que tu oublies du loot légendaire, etc., et ben tout ce loot, tu le retrouveras dans une machine spéciale qui s'appelle le loot perdu, et tu pourras le récupérer ici. Donc ça, c'est plutôt sympa. Sinon, on est dans du Borderlands pur et dur, c'est-à-dire que tu as une multitude d'armes à récupérer, des armes qui vont shooter en veux-tu, en voilà, des armes discrètes, des armes insolites que tu vas lancer, tu as des petites pattes qui vont sortir et l'arme elle va être vivante, elle va bouger, elle va tirer sur tout ce qui bouge. Donc là voilà, c'est très original, c'est sympa, donc c'est fun, c'est décalé, c'est du Borderlands. Tu vas avoir une flopée de loot, si tu aimes le loot, tu vas en avoir qui va t'en sortir par les trous de nez tellement qu'il y en a. Tu vas avoir du loot dans les poubelles, tu vas avoir du loot dans les carcasses d'animaux, du loot dans les coffres, du loot dans les frigos, du loot dans les WC, du loot sur les ennemis, sur les animaux, du loot partout. Partout, même sans chercher, tu as du loot. Donc voilà, ceux qui aiment ça, c'est bien. Il y a un système quand tu commences une coopération locale ou en ligne, savoir si tu veux que ce soit un peu en mode chacun pour soi ou le loot partagé, etc. Donc ça c'est plutôt sympa, parce que quand tu joues en ligne, contrairement avec des gens que tu connaissais pas, les mecs ils avaient aucune race, tu vois, ils prenaient tout pour eux et toi ils te laissaient crever, donc là c'est plutôt sympa. Le retour des véhicules également, parce que comme il faut se déplacer sur les maps, il y a le retour du véhicule, donc là voilà, on peut aussi personnaliser notre véhicule, changer la couleur, ajouter des armes plus puissantes, rajouter du turbo, etc. Ça c'est toujours bien. Ce qu'on regrette, c'est que comme dans les anciens Borderlands, on a une conduite catastrophique où avec ton joystick gauche tu vas conduire, accélérer, freiner, reculer, tourner à gauche, tourner à droite, et c'est avec le joystick droit que tu vas te diriger. Alors là tu me dis, mais attends, si tu vas à gauche et à droite, oui, en fait tu vas tourner les roues avec le joystick gauche, mais si tu vas aller tout droit, tu auras beau tourner les roues, ça ira pas, il faudra que ta caméra avec l'analogique droit soit orientée. Et là pour coordonner les mouvements c'est catastrophique, c'est vraiment chiant. Voilà, sachant que il faut gérer la direction, la caméra, les armes, mitraillettes ou missiles, c'est vraiment catastrophique. Je comprends pas pourquoi ils font pas un système simple où tu accélères avec R2, tu freines avec L2, tu tires avec croix et tu te diriges avec l'analogique. Enfin, ça serait beaucoup plus facile, mais non, depuis 2009 et le premier Borderlands, on a ça et c'est compliqué. Enfin, on a de la lourdeur, c'est très lourdingue et je vais conclure vraiment cet aspect par ça, parce que voilà, on sait que Borderlands c'est du fun, c'est un peu de trash, c'est des blagues un peu salaces, tous orientés autour du sexe ou du pipi caca. C'est sympa au début, ça te fait sourire les 2-3 premières fois, mais quand pendant 25-30 heures tu te tapes ça, t'en as ras les fesses. Vraiment, moi ça m'a saoulé parce que à la fin c'est vraiment lourd, hein, c'est qu'ils insistent sur ça. T'as le running gag, tu vois, ils font 1, 2, 3 fois, 4 fois la blague, d'un fois t'en as marre. Donc voilà, si dans les précédents opus c'était plutôt bien dosé, dans ce troisième c'est complètement raté parce que on en a vraiment ras le bol. Voilà pour cette critique de Borderlands 3. Bon, globalement voilà, c'est pas un mauvais jeu. Il a des qualités que les anciens Borderlands avaient, il a des défauts. Les fans vont être aux anges parce qu'on est vraiment dans la droite lignée de Borderlands. Les autres, et ben voilà, ceux qui aiment un peu avoir un petit peu une petite narration, d'évoluer. Donc au niveau de l'environnement on évolue, mais au niveau des missions c'est assez répétitif. Ça va être souvent bon ben va là-bas trouver quelqu'un, va là-bas tuer quelqu'un, va là-bas chercher un objet. Donc c'est un peu des quêtes FedEx qu'on enchaîne. C'est un peu les reproches que je faisais aux anciens Borderlands d'être assez répétitif, et dans le 3 ça change pas, c'est aussi répétitif. Donc voilà, sachant qu'on a une durée de vie de 25-30 heures, au bout d'un moment ça peut vraiment pour certains être redondant et gâcher un peu l'expérience du jeu. Donc voilà, petite mention pour les joueurs PC, le jeu est apparemment très mal optimisé sur PC. Moi j'ai joué sur PS4, PS4 Pro, mais apparemment sur PC c'est catastrophique. Autant sur console, même sur Xbox One, Xbox One X ça passe, mais sur PC c'est catastrophique, donc attention à vous. Et voilà, dans la description de la vidéo tu auras mon test écrit sur Presse Citron.
où je détaille sans doute certains aspects un peu plus, mais globalement voilà, moi je lui ai mis 7,5 sur 10 sur Presse Citron. Tu sais que sur la chaîne je ne mets pas de note, mais voilà, sur Presse Citron c'est la ligne éditoriale, je dois mettre une note malheureusement, mais voilà, sur la chaîne je mets pas de note, je dis juste que c'était quand même un bon jeu, c'est un bon shooter, c'est un bon défouloir. Si tu cherches vraiment l'aventure pure et dure avec une belle narration, passe ton chemin, mais si tu as envie de pas te prendre la tête, de rentrer chez toi le soir et de te détendre, de tirer dans le tas, de foncer et t'amuser avec tes potes, Borderlands 3 est vraiment le jeu qu'il te faut. Voilà pour cette critique, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. À partir de ce week-end, je serai à Paris pour la Comic Con, puis toute la semaine prochaine pour la Paris Games Week où je vais te ramener des previews en avant-première, des interviews et plein de petites surprises. Alors crois-moi, il faut que tu t'abonnes, que tu mettes un petit like, que tu partages la vidéo, que tu commentes pour faire plaisir. Et puis voilà, n'oublie pas la petite cloche et nous on se dit à très vite.